Bienvenue à la Villa Carmignac, qui est le site d'exposition de la Fondation Carmignac, qui a été inaugurée sur l'île de Porquerolles en 2018. C'était important pour mon père, Édouard Carmignac, d'imaginer un lieu pour partager sa collection d'œuvres d'art qui ne soit pas en centre-ville, mais vraiment un lieu à part qu'on découvre sur une île après avoir pris un bateau et après avoir un petit peu eu l'esprit nettoyé par cette traversée. Donc, toute la Villa Carmignac va être plongée sous les eaux. La mer imaginaire est une exposition qui explore le lien énigmatique entre l'homme et l'animal sous la forme d'un musée d'histoire naturelle sous-marin. Le visiteur sera invité à une traversée de plusieurs mers. Une mer imaginaire, rêvée, fantasmée, qui intrigue les artistes de tout temps. Une mer plus artificielle qui est la mer qu'on retrouve dans les musées d'histoire naturelle, les aquariums, c'est une mer qui est recréée, qui est un peu factice. Et une mer qui disparaît. C'est la fiction, cette fois-ci, d'un musée d'histoire naturelle du futur, où la mer, une fois disparue, n'existera peut-être un jour que dans l'imaginaire des artistes. Et finalement, c'est l'exposition qui va interroger le regard qu'on porte sur ces animaux et d'une autre manière, comment eux aussi, parfois, nous regardent et quels troubles et quels mystères ça peut occasionner. Le monde subaquatique a fasciné les artistes de tout temps et dans cette exposition, le point de départ, elle est surréaliste. Cette année, il y a un certain nombre d'artistes qui ont été invités sur l'île pour produire des œuvres spécifiques, dont la pièce centrale, qui est un squelette de 16 mètres qui flotte comme ça en offrande retournée, qui a été créé par l'artiste Bianca Bondi et qui est recouvert d'une aura de cristal, une sorte de rappel comme ça un peu funèbre d'espèces en voie d'extinction, mais c'est aussi un élan de renaissance. Donc cette année, on a souhaité inviter Michael Barcelo et lui confier une carte blanche sur tout un étage. On a vraiment l'impression d'un espace qui a été traversé par la catastrophe. Il y a une atmosphère un petit peu de grotte, de cathédrale aussi, puisqu'il a peint sur les vitres. Il y a un jardin de sculptures qui entoure la villa, qui a été imaginé par le paysagiste Louis Bénèche et qui est habité par une quinzaine d'œuvres spécifiques qui ont été créées pour le lieu. Les artistes passent du temps ici, s'inspirent du lieu, de son histoire, de son esprit, de sa végétation et créent des œuvres qui jouent comme ça avec l'écosystème alentour en prenant la nature qui est très puissante ici, pas comme un décor, mais vraiment comme un élément de l'œuvre et il y a quelque chose qui se joue à chaque fois en connexion avec l'œuvre d'art.